L'objectif de cette capsule est de vous indiquer comment décrire un mouvement. On peut le faire avec différents niveaux d'expertise. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va s'intéresser à un niveau d'initié, c'est-à-dire plutôt pour des élèves de première. Dans cette capsule, le mouvement que nous allons étudier est le suivant. Il s'agit d'une balle de tennis qui est lancée. On parle de mouvement parabolique. Première étape, lorsqu'on veut décrire le mouvement, on définit le système et le référentiel. L'objet dont on étudie le mouvement est appelé système. Ici, le système est la balle. On décrit ensuite le mouvement de cet objet par rapport à un objet de référence. On dit que l'on se place dans le référentiel de cet objet. Le référentiel choisi ici est bien sûr le référentiel terrestre. Au référentiel, on associe un repère dans l'espace et dans le temps. Le repère est matérialisé par des axes qui sont gradués grâce à la longueur indiquée sur le tableau, 30 cm, et le temps est matérialisé par le chronomètre. L'étape suivante. On décrit la trajectoire de cette balle. Dans un système donné, la trajectoire d'un point du système est l'ensemble de ses positions successives au cours du temps. Ici, il s'agit d'une balle qui n'est soumise qu'à son poids. On a donc un mouvement parabolique. La troisième étape de la description de ce mouvement consiste à décrire la vitesse et son évolution dans le temps. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au vecteur vitesse moyenne. J'en rappelle la définition. Lorsqu'un système se déplace d'un point M, le point de départ, à M', point d'arrivée, le vecteur vitesse moyenne du système est le rapport du vecteur déplacement mm' par la durée du parcours ΔT. On peut résumer cette définition par la formule qui s'affiche ici. Dans le cas concret qui nous intéresse ici, on peut choisir comme point de départ la position de la balle alors qu'elle est encore dans la main du lanceur, quand elle quitte la main du lanceur. Comme point d'arrivée, on peut choisir le sommet de la trajectoire, par exemple. Grâce à l'étude de la vidéo, on sait que le sommet de la trajectoire est atteint au bout de 0,30 secondes. Pour calculer le vecteur moyen, le vecteur vitesse moyenne, on commence par tracer le vecteur déplacement. C'est le vecteur mm' qui apparaît ici en rose. Grâce à une étude vidéo, on peut en mesurer la longueur. La longueur du vecteur déplacement est de 0,51 m. Remarquez au passage qu'on parle de longueur, donc il n'y a plus de flèche sur le symbole mm'. La durée du parcours est de 0,30 secondes. On peut donc calculer la valeur de la vitesse moyenne entre m et n'. On fait le rapport de la longueur de ce vecteur déplacement par la durée du parcours. Et on obtient que, entre le point de départ et le point d'arrivée choisi ici, la vitesse moyenne de la balle était de 1,7 m par seconde. Il reste à représenter le vecteur vitesse moyenne. Pour cela, on définit une échelle de vitesse. Ici, on va choisir 1 cm sur l'image correspond à 1 m par seconde. Et de cette manière, le vecteur vitesse moyenne va être représenté par un vecteur collinéaire au vecteur déplacement mm' et dont la longueur est définie par l'échelle. Intéressons-nous maintenant au vecteur vitesse instantanée. Je vous en rappelle la définition. En un point M, le vecteur vitesse du système a les caractéristiques suivantes. Sa direction est la tangente de la trajectoire. Le sens est celui du mouvement. La valeur est celle de la vitesse en mètres par seconde. Au niveau initié, pour connaître la vitesse de la balle de tennis, il faudrait l'équiper d'un système de mesure de vitesse instantanée. Vous en connaissez quelques-uns. Un dispositif de mesure de vitesse instantanée est par exemple le compteur de la voiture, l'anémomètre pour le vent ou encore un radar. Bien sûr, cette balle n'est équipée d'aucun de ces systèmes. Pour pouvoir accéder à la valeur de vecteur vitesse instantanée, il va falloir faire une approximation. Cette approximation est la suivante. Le vecteur vitesse en un point donné est approximativement égal au vecteur vitesse moyenne pour un déplacement d'une durée très courte. Cela peut se résumer par la formule suivante.
qui ressemble beaucoup à la formule du vecteur vitesse moyenne. Notez les différences. D'abord, il y a un signe approximativement égal, ce qui signifie que c'est une approximation, ce n'est pas une définition rigoureuse. Et d'autre part, elle n'est valable que si la durée ΔT est très faible face à la durée du mouvement. Lorsqu'on réalise un pointage vidéo, on va pouvoir mesurer les coordonnées des points. MI est le point qui nous intéresse. La date qui lui correspond est l'instant TI, et les coordonnées dans le repère cartésien sont XI et YI. Puis il va falloir choisir un point qui lui succède. Et ce point doit être le plus proche possible du point qui nous intéresse. Notons-le MI plus 1. Il a lieu à l'instant TI plus 1 et ses coordonnées sont XI plus 1 et YI plus 1. L'accès à ces coordonnées va nous permettre de simplifier les calculs pour avoir accès aux longueurs des vecteurs déplacement qui sont souvent très faibles. On utilise pour cela cette formule, la valeur du vecteur vitesse à l'instant t est égale à la longueur du petit vecteur déplacement, MI plus 1, divisé par la durée très courte de déplacement. L'utilisation du repère cartésien nous permet de calculer la longueur du vecteur MI plus 1. Pour être un petit peu plus concret, imaginons que l'on veuille mesurer la vitesse au point M1, c'est-à-dire dès que la balle a quitté la main. Je vais donc choisir un point qui lui succède. Je vais simplement prendre l'image suivante où la balle se trouve en M2. Grâce à la vidéo, grâce à un logiciel de pointage vidéo, on a accès aux dates et aux coordonnées de ces deux points. On sait par exemple que la durée qui s'est écoulée entre ces deux points est de 0,067 secondes. On peut donc considérer que c'est court face à la durée de la trajectoire. Et on peut calculer la longueur du vecteur vitesse. On trouve ici que la vitesse est de 2,43 mètres par seconde. Attention, ce n'est que la valeur. Ce qui nous intéresse, c'est le vecteur. On va donc maintenant le tracer. Pour cela, on va commencer par définir une échelle de vitesse. Ici, on choisit que 1 cm sur l'image correspondra à 1 mètre par seconde. Ensuite, il faut regarder la direction de ce vecteur. Avec cette approximation, la direction du vecteur est la même que la direction du vecteur déplacement, M1, M2. Et on remarque dans ce cas précis que ça correspond aussi à la tangente à la trajectoire, ce qui signifie que notre approximation est bonne. Si vous trouvez que la direction du vecteur M1, M2 n'est pas la tangente à la trajectoire, cela signifiera souvent que la durée ΔT que vous avez choisie est trop grande. Il faut choisir une durée ΔT plus courte. Dans le cas qui nous intéresse ici, cela fonctionne. Il ne nous reste plus qu'à tracer le vecteur vitesse de manière à ce que sa longueur corresponde à 2,43 mètres par seconde.